Les réalisations picturales actuelles, 1914. Après avoir développé dans une conférence précédente, faite l'année dernière dans cette même académie, les origines de la peinture actuelle et de sa valeur représentative, je terminais cette conférence en affirmant que les réalisations picturales actuelles étaient la résultante de la mentalité moderne et étroitement liée à l'aspect visuel des choses extérieures, qui sont pour le peintre créatives et nécessaires. Je vais donc essayer aujourd'hui, avant d'aborder des questions purement techniques, d'expliquer pourquoi la peinture actuelle est représentative au sens moderne du mot, du nouvel état visuel imposé par l'évolution des moyens de production nouveaux. Une œuvre d'art doit être significative dans son époque, comme toute autre manifestation intellectuelle quelle qu'elle soit. La peinture, parce qu'elle est visuelle, est nécessairement le reflet des conditions extérieures et non psychologiques. Toute œuvre picturale doit comporter cette valeur momentanée et éternelle qui fait sa durée en dehors de l'époque de création. Si l'expression picturale a changé, c'est que la vie moderne l'a rendue nécessaire. L'existence des hommes créateurs modernes est beaucoup plus condensée et plus compliquée que celle des gens des siècles précédents. La chose imagée reste moins fixe. L'objet en lui-même s'expose moins que précédemment. Un paysage traversé et rompu par une auto ou un rapide perd en valeur descriptive mais gagne en valeur synthétique. La portière des wagons ou la glace de l'auto, joints à la vitesse acquise, ont changé l'aspect habituel des choses. L'homme moderne enregistre 100 fois plus d'impressions que l'artiste du XVIIIe siècle. Par exemple, à tel point que notre langage est plein de diminutifs et d'abréviations. La condensation du tableau moderne, sa variété, sa rupture des formes, est la résultante de tout cela. Il est certain que l'évolution des moyens de locomotion et leur rapidité sont pour quelque chose dans les visuels nouveaux. Nombre de gens superficiels crient à l'anarchie devant ces tableaux parce qu'ils ne peuvent suivre dans le domaine pictural toute l'évolution de la vie courante qu'elle fixe. L'on croit à une solution brusque de discontinuité, quand au contraire, la peinture n'a jamais été autant réaliste et collée à son époque, comme aujourd'hui. Une peinture réaliste dans son sens, le plus haut, commence à naître et ne s'arrêtera pas de sitôt. C'est une autre mesure qui apparaît pour répondre à un nouvel état de choses. Les exemples de rupture et de changement survenus dans l'enregistrement visuel sont innombrables. Je prendrai les plus frappants comme exemple. Le panneau réclame, imposé par les nécessités commerciales modernes, coupant brutalement un paysage, est une des choses qui ont fait le plus tempêter les gens, dit de bon goût. Il a même fait naître cette stupéfiante et ridicule société qui s'intitule pompeusement la Société de protection des paysages. Connaît-on rien de plus comique que cet aéropage de braves gens chargés de décréter solennellement que telle chose fait bien dans le paysage et cela non? À ce compte-là, il serait préférable tout de suite de supprimer les poteaux télégraphiques, les maisons, et ne laisser que des arbres, de douces harmonies d'arbres. Les gens dits de bon goût, les gens cultivés, n'ont jamais pu digérer le contraste. Il n'y a rien de plus terrible que l'habitude, et ces mêmes gens qui protestent avec conviction devant le panneau réclame, vous les retrouverez au salon des indépendances, tordant de rire devant les tableaux modernes, qu'ils sont incapables d'encaisser comme le reste. Et pourtant, cette affiche jaune ou rouge, hurlant dans ce timide paysage, est la plus belle des raisons picturales qui soit. Elle flanque par terre tout le concept sentimental et littéraire, et elle annonce l'avènement du contraste plastique. Naturellement, pour trouver dans cette rupture de tout ce que l'habitude avait consacré une raison à une harmonie picturale nouvelle et un moyen plastique de vie et de mouvement, il fallait une sensibilité artistique qui devance toujours le visuel normal de la foule. De même,
les moyens de locomotion modernes ont complètement renversé les rapports connus de toute éternité. Avant eux, un paysage était une valeur en soi qu'une route blanche et morte traversait sans rien changer à l'entourage. Maintenant, les chemins de fer et les autos, avec leur panache de fumée ou de poussière, prennent tout le dynamisme pour eux, et le paysage devient second et décoratif. Les affiches sur les murs, les réclames lumineuses sont du même ordre d'idées. Elles ont fait naître cette formule aussi ridicule que la société précédemment citée, défense d'afficher. C'est l'incompréhension de tout ce qui est nouveau et vivant qui a fait sortir cette police des murs. Aussi, ces interminables surfaces que sont les murs administratifs et autres, sont-elles ce qu'il y a de plus triste et de plus sinistre que je connaisse. L'affiche est un meuble moderne, que les peintres aussitôt ont su utiliser. C'est le goût bourgeois que l'on retrouve encore là, le goût du monotone, qu'ils traînent partout avec eux. Le paysan, lui, résiste à ces amollissements. Il a encore gardé le goût des contrastes violents dans ses costumes, et une affiche dans son champ ne l'effraie pas. Malgré toute cette résistance, le costume ancien des villes a dû évoluer avec le reste. L'habit noir, qui s'oppose dans les réunions mondaines aux toilettes claires féminines, est une manifestation certaine d'une évolution dans le goût. Le noir et le blanc chantent et se heurtent, et l'effet visuel des réunions mondaines actuelles est exactement contraire aux effets que les réunions semblables du XVIIIe siècle par exemple produisaient. Les costumes de ces époques étaient dans les mêmes tons. L'ensemble était plus décoratif, moins contrasté et plus monotone. Malgré cela, le bourgeois moyen a encore gardé son concept ton sur ton, le concept décoratif. Le salon rouge, la chambre jaune seront encore longtemps, en province surtout, la dernière manifestation du bon ton. Le contraste a toujours fait peur aux gens paisibles et satisfaits. Il l'élimine le plus possible de leur vie, et de même qu'ils sont heurtés désagréablement par une dissonance d'affiche ou autre, de même leur vie est organisée pour éviter tout contact rude. Ce sont les derniers milieux à fréquenter pour les artistes. On enveloppe la vérité et on en a peur. Il ne reste plus que des politesses dans lesquelles un artiste peut vainement chercher à s'instruire.